Salut les moustiques! Aujourd'hui, je rends visite à Christian Durand, qui est plasticien. Il nous reçoit dans son atelier. Il est en pleine création en ce moment. Alors Christian, il va nous emmener dans son univers tel que ça se passe aujourd'hui, avec ce qu'il traverse, avec ce qu'il est en train de créer. Et il va nous faire partager tout ça, nous faire comprendre ce que c'est son travail de plasticien. Salut Christian! Bonjour. Alors Christian, c'est quoi un plasticien selon toi? Plasticien, au début, je suis sculpteur et je me suis appelé plasticien parce que j'ai travaillé différents matériaux. Et c'est pas forcément que des matériaux très durs. Ça peut être du dessin, ça peut être de la photographie, ça peut être différentes formes comme ça de matière. Comment est-ce que tu as toujours voulu créer comme ça, à travers l'image, la matière? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie depuis que tu es petit, ou est-ce que c'est venu plus tard? Alors non, ça a toujours fait partie de ma vie. Je crois que du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours fait, c'était ma façon d'être dans le monde. Ta façon d'être dans le monde. C'est ma façon d'être dans le monde, c'est-à-dire que c'est là où je me suis senti vivant. C'est en faisant, c'est commencer à ramasser des feuilles par terre, faire des choses avec, redresser des clous, dessiner, enfin voilà, c'est en faisant des petites choses comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens autour de moi m'encourageaient pas forcément, mais en tout cas, ils protégeaient mon travail. Ils le gardaient, ils le conservaient. Ils disaient, oh, vous ne touchez pas à cette table, vous faites attention à ça. Enfin, mon travail était protégé, donc on m'a laissé faire. Est-ce que techniquement, tu as appris, tu as fait une école, ou est-ce que tu as appris par toi-même? Est-ce que tu as eu des professeurs? Quel est ton parcours? Alors, j'ai d'abord beaucoup fait tout seul. Ensuite, je suis allé dans une école du bois, où j'ai appris à travailler le bois, parce que mes parents ne voulaient pas que je fasse artiste, parce qu'ils avaient peur que je n'ai pas de travail en artiste. Il paraît que ce ne serait pas un métier, dis donc. Voilà, et ils n'ont pas complètement tort, mais en même temps, c'est une vie. C'est pas un métier, mais c'est une vie. Donc, je fais ça parce que je ne sais pas être autrement qu'en faisant ça. Et donc, j'ai quand même appris un métier technique, donc les métiers du bois. J'étais à l'école de Revel, où j'ai appris l'ébénisterie, la sculpture, la marqueterie. Donc, c'est savoir faire plein de choses avec du bois. Alors là, tu parles du bois, ça fait plusieurs fois que tu parles du bois, tu parles de feuilles, etc. Alors moi, je connais un peu ton travail. La nature, ton rapport avec la nature, avec le vivant, c'est quelque chose qui est toujours au cœur de ton travail, c'est au centre de ton travail. Tu es un peu comme un animal sauvage qui retourne toujours retrouver la nature. Est-ce que je me trompe? Non, c'est tout à fait ça. Je pense que si j'étais capable de vivre dehors, dans la forêt, en continu, j'aurais même pas besoin de créer parce que je serais avec la nature. Et je pense que je crée comme ça parce que j'adore la matière, j'adore tout le vivant. Mais il fait pas je peux pas rester dehors tout le temps. Il fait des nuits des fois, il pleut, il fait froid. Donc tous ces moments où en fait c'est compliqué d'être dehors, eh ben, j'ai l'atelier où je continue à avoir cette recherche avec la nature, mais à l'intérieur finalement je suis abrité et je peux continuer à chercher. Et dès que je peux, je vais dehors pour retrouver cette nature et voir en vrai comment ça marche. Alors cet atelier, il est très particulier. Je vais vous le montrer déjà comme ça, parce que cet atelier, il a la particularité que la coque dans laquelle on se trouve, c'est toi qui l'as conçu, qui l'as inventé et qui l'a fabriqué. Ouais. Hein, puisque ici c'est la baleine, c'est un lieu où tu travailles, c'est ton atelier, puis c'est un lieu aussi qui accueille d'autres choses. Alors déjà, voyez le travail. Tout a été pensé avec des puits de lumière. C'est vraiment un endroit qui est magique, merveilleux, qui permet aussi de la projection au fond. Et là, sur les côtés, on va commencer à avancer dans l'installation, puisque comme Christian est plasticien, eh bien, il travaille dans l'espace, il travaille aussi avec l'espace. Et il travaille sur plusieurs types de matières, plusieurs types de formes. Alors, ce que je vois autour de nous me parle du corps. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Oui, aujourd'hui c'est le corps. En fait, ma façon d'aborder toute la matière, c'est avec mon corps. Donc souvent, je retravaille sur le corps, qui est ce qu'on a en commun. Mais donc quelquefois c'est le corps, mais d'autres fois sur ce corps sur du latex. Là, cette matière, c'est du latex. Là, ouais. tu travailles sur du latex. Le latex, c'est la résine d'un arbre, en fait. La sève d'un arbre, plus exactement. C'est la sève, comme le caoutchouc.
Et en fait, on sait récupérer la sève. C'est un peu comme le sang de l'arbre, en quelque sorte. Et du coup, je travaille, pour moi, ça fait comme de la peau. Et j'aime bien cette idée de peau. Et dessus, en fait, j'ai travaillé avec de l'encre de Chine. Tout ce qui est noir, c'est de l'encre de Chine. Ça, c'est des encres blanches. Et l'encre de Chine, d'après ce que j'ai compris, c'est que ça vient de la suie. Dans la cheminée, à l'intérieur, il y a tout est noir. Et on utilise la suie avec un autre matériau qui vient aussi du bois et on fabrique l'encre de Chine. Donc, on travaille beaucoup. J'aime bien ce rapport du noir et du blanc. Voilà, je trouve ça très agréable. Regarde, petit moustique. Il n'y a que du noir partout et pourtant on a l'impression qu'il y a de la profondeur, qu'il y a des choses qui sont devant, derrière. Hein, on voit des ombres et des lumières. On distingue presque des formes. On pourrait y voir des montagnes, on pourrait y voir toutes sortes de choses. Et ça, tu le travailles vraiment en superposant des couches d'encre. C'est ça. En fait, je travaille en mettant de l'encre, j'enlève, je rajoute, j'enlève. C'est-à-dire que j'accepte de me tromper. Et c'est à force de me tromper, de réussir, de me tromper, de réussir, que j'arrive à trouver le bon endroit où je dois m'arrêter. D'accord. Donc je rajoute de l'encre, j'essuie, je refais. Et en fait, c'est vraiment chercher. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je sens et j'essaie de, en faisant, en défaisant, en faisant, trouver le bon endroit où ça se trouve jusqu'au moment où ça correspond à ce que j'ai envie de voir. C'est-à-dire que... Tu le reconnais. Je ne sais pas toujours tout. À un moment, tu reconnais quelque chose qui est là. C'est-à-dire que je pense qu'il existe des choses que je ne peux pas capter, que je ne peux pas expliquer. Et pourtant, je vois bien que ça existe, comme le rapport avec quelqu'un. Et du coup, la matière me permet de comprendre un peu mieux, de faire exister finalement ce que je sens de fondamental, mais que je ne peux pas expliquer ni voir. Et pourtant, je sais que c'est là. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que de ce côté-là de l'installation, il y a quelque chose qui existe, mais qui n'est pas aussi précis et aussi présent. Alors que de l'autre côté, ce corps, il est là, il est présent. On voit le dessin des muscles. Il y a une présence qui est très très forte du corps ici. Alors, quelle est la différence entre les deux côtés de cette recherche? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Alors, de ce côté-ci, donc où les corps sont plus présents, et encore, ça va dépendre où. Par exemple, celui-ci, on peut avoir et le corps présent et le corps qui commence déjà à disparaître. D'accord. Et on a aussi, en fait, ce qui est ici, c'est comme une mue, un peu comme un cocon, En fait, c'est essayer de comprendre d'où on vient. En fait, d'où on vient et quelle est notre partie qui fait nous. Oui. Et donc, du coup, là, on a un peu comme des différentes étapes. Et le noir, qui peut avoir de la profondeur, est encore une autre étape. Ça peut être... Ça pourrait continuer à l'infini comme ça. C'est infini. Pour définir où on est, c'est assez compliqué finalement. Donc j'ai décidé qu'à un moment donné, j'allais travailler sur la peau. Et la peau était peut-être l'endroit où on pourrait dire que c'est à partir de là que c'est ailleurs, ou à partir de là que c'est chez moi. C'est la frontière? C'est un peu la frontière. Mais en fait, c'est une fausse frontière. C'est la seule qu'on voit. Oui. Donc je travaille sur ce qu'on voit, mais à travers ça, j'essaie de travailler sur tout ce qu'on ne voit pas. Donc en fait, il n'y a pas de frontière en réalité, je pense. Mais je pars de cet endroit qui est visible. Et je pense de la même manière, par exemple, dans la nature, on peut très bien concevoir une frontière entre la forêt et le champ. Oui. Et il va y avoir plein de choses qui se passent dans la forêt, plein de choses qui se passent dans le champ. Et là où il va y avoir la vie, c'est là où ça va se rencontrer. Et bien pour moi, c'est ça la peau. C'est cet espace de rencontre, mais c'est juste l'endroit où on peut sentir qu'il se passe quelque chose. Mais il se passe quelque chose des deux côtés, mais là on le voit. Donc du coup, dans ce travail-là, on voit moins les corps, parce que j'ai essayé de faire apparaître les corps, et j'ai essayé de les faire disparaître jusqu'à trouver cette sensation de peau, où on voit que le corps, finalement, c'est comme le sol. Donc le sol, c'est le corps, c'est la même chose. On ne sait plus distinguer. Et il y a quand même cette idée de frontière entre cette profondeur et cette terre. Mais la terre, finalement, c'est peut-être de la peau. Donc on ne sait pas trop. C'est la limite. Et c'est cet endroit aussi où notre humanité, elle rejoint la nature. Elle se fond avec la nature. C'est ça. Je pense qu'en fait, on est nature. On est naturellement nature. Oui. C'est juste qu'on l'a oublié parce qu'on a beaucoup de codes qui nous disent comment on doit se comporter, mais on peut retrouver ces mêmes codes chez les abeilles, ils ont plein de codes aussi, tout le système a plein de codes, et on essaie de se débrouiller pour grandir.
Les arbres, ils vont chercher la lumière. Nous, on va chercher une orientation d'un métier, de ce qu'on aime faire. Enfin, on cherche tous à trouver comment on va vivre tous ensemble. Et ça, je trouve ça toujours aussi magique. Et le point commun, finalement, que nous avons tous, il y a bien une chose que nous avons tous en commun, c'est ce corps que l'on habite, cette peau à l'intérieur de laquelle on est incarné. Alors, bien sûr que quand on voit tout ça, on se dit qu'il y a toute une recherche derrière. Alors nous, on va passer derrière, on va aller dans vraiment le cœur de l'atelier, on te suit et on va aller voir comment le travail se décompose. Alors ici, c'est extraordinaire. Moi, j'adore cet endroit. Regarde, petit moustique. Partout, il y a des outils, il y a des traces des travaux, des étapes par lesquelles Christian passe, des objets extraordinaires. Voilà, des choses qui sont stockées, parce que Christian, c'est quelqu'un qui fabrique et qui fabrique tout le temps des tas de choses. Son être est toujours en mouvement, en conversation avec la vie. Alors là, on arrive dans un endroit où là, on travaille vraiment, tu travailles sur le corps, tu te sers même de choses anatomiques, parce que c'est vrai que sous cette peau, là se trouve, là tu travailles à partir de ce mouvement, voilà, qui est l'une des pièces qui fait partie de ce qu'on vient de voir. Et tu es allé chercher la forme, la matière qui était dans cette image-là. C'est ça. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre à travers le corps qui est, on pourrait dire plastique, qui est physique. J'essaie de comprendre en fait c'est quoi cette vie à l'intérieur qui donne le mouvement. C'est-à-dire que le mouvement est la vie. Donc il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que pour moi l'art plastique c'est aussi la danse peut-être. Parce qu'en fait, c'est le mouvement. Donc, il y a un mouvement qui se crée à l'intérieur. Et j'essaie de le comprendre. Et à la fois, il est complètement éthéré, c'est-à-dire qu'il n'est pas incarné, ce mouvement. C'est pas la chair, c'est de la sensation d'un mouvement. Comment je sens ça? Et comment, en même temps, c'est dans un vrai corps. C'est dans un vrai corps. Et en même temps, il y a cette sensation-là. Donc, j'essaie de capter ça. Et donc, je suis obligé d'aller travailler dans le corps, de comprendre comment est fait un corps. Où sont les os, les muscles. Donc là, j'essaie de retrouver le squelette. Après, je mets les muscles. Après, je me trompe. Donc, je vais rechercher le squelette. Donc, j'essaie de trouver. Après, je change un peu la position. Parce que ce n'était pas exactement ça. Là, quand on fait ça, ça doit bouger là. Le point d'appui doit venir ici. Ah non, je m'appuie plus de ce côté-ci. Voilà, tout est une recherche comme ça. Mais la finalité, ce n'est pas d'avoir ce corps-là. C'est-à-dire que ce corps, après, je vais le recouvrir de latex, mais à ce moment-là, liquide. Et je vais, comme lui faire une peau, un peu comme si on était au bord d'un lac, avec des cailloux au bord du lac, et qu'on est à niveau de l'eau, et il y a de la vase. Et l'eau, petit à petit, disparaît, 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 disparaît. Et la vase, elle vient se déposer sur tous les cailloux. Et du coup, ça fait comme une sensation de peau, comme si en fait, tous les différents cailloux devenaient un seul caillou, parce qu'ils sont rassemblés par une sorte de peau. Et bien là, je rassemble tous ces différents éléments du mouvement, de cette complexité-là, par une peau. Et c'est cette peau que je vais récupérer et que je vais présenter par la suite. Parce que ce qui m'intéresse à montrer finalement, c'est quand même cette sensation de peau. Parce que le corps, en fait, on est souvent trop dans la séduction, dans oui, c'est joli, pas joli. Et moi, c'est pas ça qui compte pour moi. C'est vraiment d'arriver à montrer cette peau, c'est-à-dire cet espace entre. Cet espace qu'on ne peut pas concevoir. Est-ce que tu peux nous montrer ce que ça donne? Oui, bien sûr. Ce latex-là, on te suit encore. Ici, on peut voir, on fait les petites souris, on passe par derrière. Des croquis, ça passe par plein de choses, par plein d'étapes. Des essais, hop. Ici. J'ai fait des études anatomiques. Voilà, des études anatomiques, cette grande colonne vertébrale. Ici, une pièce qui sert à poser la matière, à voir comment est-ce qu'elle change, comment est-ce qu'elle évolue. Voilà, des pièces. Donc ça, c'était aussi des squelettes que j'avais fait en fil de fer pour le comprendre de façon différente. Et là, par exemple, après, sur la gauche, je les ai recouverts de latex et de la fibre. Donc ça, c'était un travail assez ancien. Mais finalement, je reprends cette idée de travail et que je réutilise pour faire la peau. Donc ce travail que je fais maintenant était déjà existant il y a bien longtemps. Donc ici, par exemple, on peut voir
cette idée, donc ça c'est des cailloux comme on trouve partout, quoi, enfin des cailloux que je trouve dans mon jardin ou ailleurs. Et là je décide en fait de recouvrir donc, ces cailloux d'une membrane. Donc on peut le voir, voilà par exemple, je peux même le suspendre, c'est assez solide, hein, c'est latex et filasse. Et on a quelque chose d'assez solide. Et du coup on peut assembler des cailloux ensemble. Et on peut créer des choses comme ça, par assemblage. Et là ils sont légèrement recouverts de terre. Ou alors ça peut être ceux-là. Ceux-là ils ont été assemblés. Voilà, grâce à cette membrane-là. Ou ça peut être... Voilà, des fois, on peut vraiment avoir deux cailloux. Donc, on a deux cailloux qui ont été assemblés par cette filasse-là. Voilà, et ça crée donc une autre forme. Voilà, et là, on oublie presque les cailloux et on sent quelque chose d'autre. Donc ça, c'était une étape du travail dans laquelle je vais revenir, je pense. Mais entre-temps, donc, du coup, je continue à travailler sur le corps. Et voilà des corps qui ont été faits donc en terre comme là-bas, comme les autres, et que j'ai pu recouvrir de cette peau. Et là, l'intérêt aussi, c'est que je ne suis pas obligé de tout faire le corps. Je peux faire une partie du corps. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai pas de... ça me donne beaucoup de liberté. J'ai besoin de me sentir libre. Et là, en fait, je suis assez libre. Et donc, cette matière, c'est du latex, vous voyez. En fait, si vous pouvez reconnaître cette matière un petit peu, si vous avez des chaussures, vos chaussures, vos semelles dessous des chaussures, elles sont quelquefois en latex. C'est de cette matière-là. Donc on appelle ça aussi du caoutchouc, mais là, dans ce cas-là, ça s'appelle du latex. Et on voit les fibres de filasse, que je n'ai pas là, que je mets pour renforcer un peu le latex, et puis pour donner cet aspect un petit peu de fibre et de vivant. Mais moi qui connais un petit peu ton processus, parce qu'on en a parlé avant, je sais que la forme comme ça qui dit tout, parce que là, bon, on a le corps d'une femme, pour toi, ça ne serait pas suffisamment ouvert comme espace pour le spectateur. Donc ça, c'est pas la dernière étape, il y en a encore une autre. C'est ça, qui est entre ce travail du corps et le travail des cailloux. Donc ce travail du corps, finalement, quand on a tous ramassé des cailloux par terre, et souvent on voit qu'il ressemble à quelque chose ce caillou. Donc on y met tout notre imaginaire là-dedans. D'ailleurs, c'est un mot, ça s'appelle de la pareidolie. Quand vous regardez dans les nuages et que vous voyez une forme, vous voyez un lapin. En fait, il n'y a pas de lapin. C'est nous qui imaginons un lapin. Et ça nous fait plaisir de voir un lapin dans les nuages. Mais la pareidolie, c'est finalement, on fait exister quelque chose. Donc pour nous, ça existe. Mais c'est à travers d'autres formes qui ont été un agencement. Donc en fait, toi, tu ne veux pas avoir tout le pouvoir. Tu ne veux pas décider à la place du spectateur, de celui qui regarde, de ce qu'il va voir dans ce que tu fais. Tu veux lui proposer une forme qui pourra permettre au spectateur d'imaginer ce qui vient de lui. Donc il y a une part que tu lui réserves quelque part. Complètement, parce que moi-même, quand je travaille, je ne sais pas très bien où je vais. Et si je savais où je vais, ben, ça n'a pas d'intérêt pour moi. L'idée, c'est un peu comme un chemin que je pourrais emprunter dans la nature. Et j'essaie de voir par où je passe. Est-ce que je passe plus par à droite, à gauche? Est-ce que je monte? Est-ce que je m'arrête un peu? Et en fait, je fais pareil quand je travaille. Donc du coup, quand je donne à voir mon travail, c'est pas quelque chose qui est fermé. Et je veux que la personne en face puisse faire un voyage en le regardant. Et voire même 3 semaines plus tard, 3 ans plus tard, revenir sur ce travail-là et refaire un autre voyage. Parce que le voyage s'établit entre ce qu'on a devant nous et tout notre imaginaire. Et cet imaginaire, il bouge sans arrêt. Donc du coup, de cette forme-là... Qui en dit trop pour toi. Voilà. Je suis parti, j'ai simplifié cette forme-là et qui retrouve un peu les formes comme d'un caillou, d'un rocher, mais qui est très proche du corps. Maintenant, on peut retrouver le corps. Quand on les regarde tour à tour, on retrouve vraiment des formes sur l'un et sur l'autre, sauf que ici, tout est dit, et ici, je peux projeter tout mon imaginaire. C'est à toi d'imaginer, petit moustique, ce que tu vois là-dedans. Donc on écrit sa propre histoire. C'est exactement ça. Puisqu'on parle de ça et de ce que pourraient voir les moustiques dans ton travail, est-ce que tu veux bien, pour finir, nous parler de ta transmission
auprès des autres. Parce que le point commun qu'ont tous les artistes que je rencontre, c'est d'avoir fait un vrai choix qui est celui d'avoir leur propre création et de consacrer une part de leur vie et de leur temps à transmettre, à faire passer quelque chose à travers leur art dans des ateliers, dans des cours, auprès d'enfants ou de publics adultes, mais nous, on va s'intéresser plus aux enfants. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre vraiment profondément depuis ton cœur aux enfants quand tu travailles avec eux? Alors, ce que j'ai envie de transmettre avec les enfants et d'autres, finalement, c'est ce qu'on a déjà. C'est-à-dire que on peut s'imaginer dans une pièce vide, dans une pièce noire, et qu'on ait une lampe de poche, et qu'on vienne éclairer des endroits, et du coup dire ah mais il y a ça à cet endroit-là, et on vient déplacer la lumière, ah mais il y a ça à cet endroit-là. Et en fait, mon boulot de transmission, quand je travaille pour moi, j'éclaire en moi certaines choses pour les faire apparaître. Et dans la transmission, ce que j'essaie de faire, c'est proposer aux autres d'éclairer chez eux d'autres dimensions. L'expérience que je fais pour moi, où moi je passe tout mon temps là-dedans, tout le monde n'a pas le temps de passer autant de temps là-dedans, à faire ça. Donc moi je leur fais gagner du temps, un petit peu, alors en profitant de mon expérience finalement, et je les aide à éclairer des parties d'eux pour qu'ils puissent créer. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? C'est-à-dire qu'une question que je me pose souvent, et que je propose qu'on se pose, c'est tout est possible. Quand tout est possible, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de quoi? Donc du coup, ben moi ça serait d'aller dans la nature, et puis je serais dans la nature, ah ben ça serait de prendre 3 feuilles, avec ces 3 feuilles là, ah, j'aurais envie de faire avec ça avec. Et en fait c'est refaire ce chemin-là. Donc transmettre pour moi, c'est proposer à d'autres de me montrer ce qu'ils aiment. Eh bien, merci parce que toi, aujourd'hui, tu nous as montré avec beaucoup de générosité ce Merci. que tu aimes et ce que tu fais. Tu nous fais un petit salut les moustiques? Salut les moustiques! Merci beaucoup, Christian. À bientôt les moustiques!